C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, cette fois intitulé « Et si vous étiez à risque de perdre tout ce qui a été investi sur les réseaux sociaux ?» Entrevue avec Julien Testarnois de Réseauloc. Julien, qui est un expert en cybersécurité, spécialisé dans la sécurisation des réseaux sociaux et qui est lui-même fondateur de son entreprise Réseauloc. Julien, bienvenue sur le balado J'aime ta compagnie. T'arrives comment aujourd'hui? Je suis en pleine forme, bien motivé. Comme on dit en intro, je pars en France dans une semaine. Fait que la semaine, c'est assez intense pour essayer de finaliser les mandats qu'on doit finir avant de quitter. Mais non, écoute, super motivé puis super content de faire un beau balado avec toi. Oui, puis merci de ta générosité. Je te le disais plus tôt, je suis très heureuse d'avoir cette discussion. Puis je tiens à souligner, pour ceux qui vont voir les clips sur les réseaux sociaux, tu portes les couleurs de la firme. Je ne sais pas si tu le savais, mais you're on brand this morning. Alors, écoute, je l'avoue, ce n'était pas voulu, mais bien content que ce soit dans les couleurs. Excellent choix. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, Julien, puis tu as une des entreprises les plus difficiles, selon moi, à vendre, entre guillemets, parce que ton service, c'est de la prévention. Et ce qui arrive avec la prévention, c'est que souvent, les entrepreneurs, les organisations, on va se garrocher pour éteindre les feux, mais on va moins anticiper les coûts qui nous coûtent très cher, les coûts COUP, qui nous coûte très cher. Et donc, en termes de réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler avec toi parce que on investit, tu sais, moi, tantôt, avant d'embarquer avec toi, je parlais avec ma collègue, puis je disais, c'est fou ce qu'on investit sur les réseaux sociaux en contenu organique, les clips du balado qu'on sort avec des captions, avec des petites images cute, la publicité qu'on met depuis des années pour bâtir notre audience qui nous suit, et du jour au lendemain, on peut tout perdre. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre avec toi, qui est un expert en la matière, qu'est-ce qui peut nous arriver, puis comment on peut faire mieux. Alors si on commençait par justement parler, c'est quoi les risques de sécurité qui sont les plus courants? Parce que tant que ça nous arrive pas, on ne le sait pas vraiment, mais il semble que ça guette un peu tout le monde en ce moment. En effet, c'est vrai que c'est une belle approche. C'est vrai que les réseaux sociaux, en effet, on investit beaucoup d'argent, de temps, mais c'est vrai que en un clic, on peut tout perdre. Fait que les risques, c'est sûr, le plus simple, c'est vraiment de perdre justement accès à ces réseaux sociaux. C'est tout simple, mais c'est vraiment à la base, c'est juste de perdre accès et donc de plus pouvoir les gérer et si on veut, les animer. Ça, c'est le risque qui guette un peu tout le monde. Quand on parle de perte d'accès, c'est soit dû à un piratage, mais aussi dû, par exemple, à un roulement d'employés ou à un propriétaire qui fait une transition puis qui oublie de redonner l'accès. On pense beaucoup à piratage de réseaux sociaux, mais il y a aussi simplement de comment sont gérés les accès. Et si c'est mal géré, ça peut venir de nouveau perdre accès. Et si on les perd, c'est plus compliqué de les gérer. C'est même parfois impossible à gérer. C'est un peu le danger principal. Mais sinon, il y a aussi tout ce qui est usurpation d'identité. Donc, beaucoup de compagnies qui sont présentes sur les réseaux sociaux, si le fraudeur met la main par exemple, sur la page Facebook et qu'il essaie de parler au nom de l'entreprise en faisant du spam ou de l'hameçonnage, ça peut nuire à la réputation. Il y a aussi beaucoup justement d'utiliser le compte d'une compagnie et de le transformer. En fait, ils vont enlever tout le contenu et ils vont un peu changer la vocation du compte et après, ils vont juste soit le revendre à quelqu'un qui veut acheter un nombre d'abonnés important ou ils vont juste se mettre à faire de la publicité puis des publications qui n'ont aucun lien avec la compagnie, mais pour après aller chercher des abonnés puis revendre de nouveau la page ou le compte à quelqu'un. Fait que ça, c'est un peu ce qui est un des risques si on perd ses accès. Les fraudeurs, ils vont soit nous demander de payer pour avoir nos accès. Ils vont juste prendre ces accès-là et l'utiliser à leur avantage pour soit faire de la fraude ou soit faire de l'argent eux-mêmes. Si on veut, si par exemple la compagnie a un compte publicitaire, c'est sûr qu'un compte publicitaire, le fraudeur met la main là-dessus, il va prendre de l'argent de la compagnie pour faire des pubs ailleurs dans le monde et faire de l'argent avec la vente des produits ou la vente de faux produits, mais en prenant l'argent de la compagnie. Donc au final, lui, ça ne lui coûte rien en publicité. Et il fait de l'argent en arrière par la suite. C'est plein d'un peu de dangers comme ça. Mais tout ça, si on veut, ça regroupe sous un seul et même danger, c'est de perdre accès à ces réseaux sociaux et de ne plus pouvoir les gérer et devoir recommencer de zéro. Ça, c'est un peu
le défi principal ou sinon le risque le plus important. Puis ce qui est encore nébuleux pour moi, c'est ces pirates-là. Là. Je comprends que c'est pour faire de l'argent de quelconque façon malhonnête, Ouais. mais comment ils s'y prennent pour prendre accès à notre page Facebook, Instagram, LinkedIn professionnelle ou à notre compte de publicité sur les réseaux sociaux? Mais je te dirais que, surtout sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup des attaques opportunistes. Fait que pour faire simple, les pirates, ils vont jamais viser une compagnie précise, ou très rarement, là. Ils vont plus tenter de rentrer partout, et après, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire. Et donc ça, bien souvent, ça part de comptes personnels. Parce qu'on sait, par exemple, sur Facebook, on est censé avoir un seul compte Facebook, même si c'est personnel et pro, t'as un seul compte Facebook. Et donc, c'est à partir de ce compte-là qui lui aura accès à des pages Facebook, à des comptes publicitaires, qui vont pouvoir pirater la compagnie en arrière. Tu Mais parles souvent, ça part vraiment d'un compte personnel. personnel. OK, donc ça serait, Ouais. dans mon cas, mon compte Marie-Michel Bélanger personnel, Oui, dans lequel les pirates vont entrer. Puis à travers ce compte-là, ils ont accès à mon business manager, à mon voilà. gestionnaire là, d'entreprise, dans lequel il y a tous mes clients, même mes comptes publicitaires. Absolument. Mais c'est ça. Mais par exemple, tu as une page Facebook, ça se pirate pas. Il faut que tu passes par un compte qui a accès à la page. Fait que OK. souvent, par exemple, ça part toujours d'un compte. LinkedIn part été une page LinkedIn, ça se pirate pas. C'est le compte qui a accès que lui, si tu réussis à rentrer dessus, là, tu peux après accéder aux ressources de l'entreprise. C'est sûr qu'un compte Instagram d'entreprise, ben là, oui, c'est le compte directement qui va être visé. Puis souvent, c'est très simple, mais souvent, ils vont juste trouver le mot de passe. Parce que souvent, les mots de passe sont les mêmes utilisés ailleurs. Fait qu'il suffit qu'il y ait eu une fuite de données quelque part. Le mot de passe ressort, ils vont le tester sur le compte. Si c'était la seule protection, ben ils rentrent, puis après c'est fini. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'ils vont passer par exemple par l'adresse courriel qui est associée au compte. Et du coup, si le OK. compte est bien sécurisé, mais que le courriel l'est pas, ben ça devient une porte d'entrée pour changer les mots de passe et rentrer sur le compte par la suite. C'est juste parce que justement le courriel qui était associé ben, était pas sécurisé. As-tu des exemples concrets d'entreprises que tu as accompagnées, que tu as aidées, ou des organismes là, qui se sont fait pirater? Puis qu'est-ce que ça, comment ils s'y sont pris, puis qu'est-ce que ça a donné pour eux, là? Oui, ben écoute, juste ça, on préfère un 2 heures juste de code d'usage, de D'exemple? piratage. Malheureusement, oui, ça, honnêtement, on préfère un bon 2 heures, ce qui est un peu triste, mais ça reste, c'est la réalité. Mais oui, toi, ben, un exemple tout simple qui a même été même public dans les médias, c'est le Parc Safari, qui était présent sur les réseaux sociaux. Bon, eux, ils Mhm. avaient une page Facebook de 118 000 abonnés, et en juillet 2023, ou durant l'été 2023, ben, un des comptes qui était admin de la page Facebook a été compromis. Un Alors compte ça, le comment, on personnel? le sait. Oui, ben, Le c'était compte sûrement un compte personnel personnel. d'un employé quelconque quelque part, d'un pigiste qui avait accès Ouais, à la page du parc ouais, Safari. OK. a été piraté. Et du coup, après ça, le fraudeur, ils ont viré les admins, comme ils font toujours. Et ils ont juste pris la page. En fait, ils ont pris la page, ils se sont mis à faire des publications qui n'avaient aucun rapport, juste pour justement prendre la page avec ses abonnés. Et finalement, à l'hiver 2023, ils ont juste fermé la page. Fait qu'ils l'ont juste supprimée. Et donc, le Parc Safari ben, a perdu une page Facebook de 118 000 abonnés d'un coup. Ils n'ont jamais été capables de la ravoir. Fait qu'ils ont dû rouvrir une nouvelle page. Et si les gens vont voir en date d'aujourd'hui sur Facebook Parc Safari, il y a bien une page avec 3200 abonnés. Ça fait Faites le mal, hein? calcul, Ouais. petite perte. Ouais, Tu tout sais, quand à ta page, fait. dès une date de 2012-2014, tu réussis à monter à 118 000 abonnés, et du jour au lendemain, tu tombes à 3200, clairement, il y a un impact. Et ça, c'est un exemple que je trouve que justement, les fraudeurs, ils ont pris la page, finalement, ils ont vu qu'il n'y avait peut-être pas tant de choses à faire, ils l'ont supprimé, puis hop, ils passent à la prochaine. Mais pour la compagnie, l'impact est réel. Tu viens de perdre ta page, que ça fait 10 ans que tu bâtissais, et tu viens de perdre aussi une communauté gigantesque qui vient d'être perdue en un clic. Ça, c'est un exemple assez concret d'une compagnie qui a perdu. Et donc, le comment, non, ça, c'est pas sorti, mais c'est sûrement, oui, un compte personnel ou un compte partagé qui avait accès, qui a été compromis. Puis après, le fraudeur, comme il avait accès à la page, ben, il a juste transformé l'attaque vers la compagnie qui se trouvait être le Parc Safari. Mais sinon, un exemple peut-être de plus petite compagnie, j'ai accompagné une solopreneur qui m'avait contacté. Elle était dans le dessin, fait qu'elle faisait des cours des cours de dessin. Et bref, ben, son compte Facebook, c'était le seul qui avait accès à ses ressources d'entreprise. Elle avait pas mis les bonnes protections en place, donc le fameux double facteur d'authentification qu'on pourra revenir plus tard. Mais bref, ça, c'était pas en place. Fait que son compte a été compromis. Et le fraudeur, il a fait du spam avec sa page. Donc, Meta a suspendu sa page en disant, vous avez enfreint les règles, donc on vous bloque. Sauf que cette personne-là, elle, quand l'attaque est arrivée, 3 jours après, elle avait un live en direct justement pour en plus c'était un atelier de dessin mais en direct sur Facebook sur sa page et l'attaque est survenue 3 jours avant cette date précise et cette dame depuis un mois elle avait mis de la publicité sur les réseaux sociaux pour animer justement sa page pour promouvoir l'événement. Avec quand l'attaque est arrivée elle a perdu sa page, elle a réussi finalement à reprendre son compte mais comme elle avait enfreint les règles, Meta a dit ben, votre page est suspendue parce que ben et là elle était comme mais moi mon événement est sur Facebook Live, ça prend ma page Facebook, si j'ai pas accès à ma page, je peux pas faire mon événement.
Et le support de Meta a répondu, ben, ça, c'est pas notre faute, madame. Votre page, c'est vous qui l'avez été, c'est vous qui avez pas mis en place les bonnes pratiques de sécurité. Là, ils avaient enfreint les règles. Il faut qu'on évalue si on peut, vous la redonner. Et là, t'es comme, mais là, tout l'argent que j'ai mis depuis un mois là, en dépenses publicitaires, vous me remboursez, est-ce qu'il y a une compensation? L'agent de Meta a un peu ri en disant, ah non, nous, il n'y a pas de compensation financière si vous perdez un accès. C'est pas de notre faute, là. Et donc, dans son cas, ben, du coup, elle a pas pu faire l'événement. Elle a dû, si on veut, elle a dû annuler l'événement qu'elle avait prévu depuis un mois parce que sa page était inaccessible. Et tout l'argent qu'elle a investi en publicité durant le mois avant, ben, ça a été perdu. Donc ça, c'est l'exemple concret que tu es un piratage, tu veux réussir à avoir l'accès, et comme il y a des impacts par la suite, ben, dans son cas, c'est l'événement, hop, il tombe à l'eau, puis tout ce que tu as investi en avant pour le promouvoir, ben, ça aussi, tu viens de le perdre. Et ça, c'est un exemple très concret. Puis ben, là, c'est sûr, on parle beaucoup de Meta, mais j'ai aussi des exemples de TikTok, LinkedIn, ça aussi. Il y a une présidente d'entreprise que c'est son compte personnel qui a été piraté, et le pirate a envoyé des contenus obscènes à plein de personnes en son nom. Oh Mais mon sur Dieu. LinkedIn, tu as un réseau professionnel, et quand ça prend 6 mois pour avoir ton compte, puis durant 6 mois, la personne envoie des conneries à tout le monde et tu peux pas prévenir que c'est pas toi parce que ben, tu n'as pas accès à ton compte. De nouveau, tu n'as peut-être pas une perte d'argent, mais tu as quand même une perte monétaire malgré tout parce que ben, niveau la réputation, ça peut nuire. Puis juste de ne pas pouvoir animer tes contacts puis peut-être parler de contrats et tout, ben, ça peut avoir un impact aussi. Fait que souvent, on pense que LinkedIn, c'est juste c'est beau pour faire des publications, mais disons, si tu perds ce moyen de faire des publications durant 6 mois, ça se peut que tu aies quand même un impact en arrière malgré tout. C'est plein d'exemples comme ça qui, tu sais, ça, souvent, ben, quand tu perds tes accès, tu auras soit une perte de réputation ou une perte monétaire du fait que tu peux plus animer et utiliser tes réseaux sociaux. Et donc ça, c'est Ouais. vraiment quelques exemples, mais en effet, il pourrait en avoir des dizaines et des dizaines. Malheureusement, toi, depuis septembre, environ, j'ai 3 compagnies par semaine qui me contactent en disant j'ai été piraté, qu'est-ce qu'on fait? Les attaques arrivent concrètement, c'est vrai. Souvent, les gens pensent que ça arrive qu'aux autres. Si vous faites rien, un jour, ça va tomber sur vous. Ça se peut que ce soit dans 6 mois, dans un an, mais ça va tomber sur vous. Et quand ça tombe sur vous, c'est là que ça peut faire très mal. Malheureusement, en effet, c'est la réalité des réseaux sociaux. C'est qu'en effet, souvent, on pense que c'est les plateformes qui protègent leur réseau social. Puis moi, je dis beaucoup, les plateformes se protègent elles-mêmes. En fait, Meta, LinkedIn, je veux dire, ça se pirate pas. T'attaquer à Meta pour, mettons, pirater leur serveur, ça se fait pas, là. Mais pirater la personne qui a son compte qui est mal sécurisé, qui utilise Facebook, ben là, oui, ça se fait. C'est Donc, facile de. ben voilà, pour ça, j'ai beaucoup de plateformes elles-mêmes, oui, se protègent. Mais c'est sûr que les utilisateurs en arrière, si eux se protègent pas, ben même si eux sont sécurisés, si le compte l'est pas, ben malheureusement, tu peux quand même être piraté. Et c'est un peu ce que les gens oublient. C'est que des fraudeurs s'attaquent aux personnes et non aux entités des réseaux sociaux. Voilà. C'est fou ce que j'entends parce que tu vois, tout le monde est concerné, autant une grosse entreprise comme le Parc Safari, qui est une entreprise importante Oui, avec beaucoup d'abonnés, puis elle, ça coûte cher parce que, en plus, c'est moi, j'ai quand même un âge vénérable et moi, j'ai commencé sur le marché du travail, Facebook commençait à exister. ben, Et dans le temps, c'était beaucoup plus facile là, quand on lançait des pages. Tu allé chercher 115 000 personnes. C'était plus facile en 2014 qu'en 2024. On va se dire les oui. vraies affaires. Donc, remonter aujourd'hui, ça prendra même pas le temps, l'argent et l'énergie qu'avant. Là, ça va être le double, le triple, si c'est pas 10 fois pire que c'était là. Donc, c'est pas Oui. juste pour les petites entreprises. Ben, c'est sûr que si tu investis le tiers de ton budget de l'année justement dans un événement Facebook, ben là, ouch, tu sais, ça fait mal. Puis, tu sais, je fais du pouce là-dessus parce que nous, on est des stratèges marketing. Ouais. Peut-être que d'utiliser une plateforme sur laquelle on n'a pas de contrôle pour nos événements principaux, c'est pas une bonne idée dans ce cas-là aussi, là. Mais j'aimerais t'entendre, sans aller dans ta zone à toi, c'est qu'est-ce qu'on là tu m'as eu là, moi j'ai peur là, je sens que je dois mettre des choses en place. Ouais. Quelles sont les 2, 3, 4 actions prioritaires qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour commencer une première sécurisation de nos comptes de réseaux sociaux? Ben, tu sais, la base des bases, c'est le fameux double facteur d'authentification qu'on entend parler partout, tout le monde en cyber en parle, mais tu sais, ce fameux double facteur, c'est la clé pour prévenir une bonne partie des attaques ou du moins rendre beaucoup plus difficile le travail pour pirater un compte. Ça veut Fait dire que, ben, quoi? en fait, Ça veut dire quoi c'est soit un concrètement? code. Ouais, en fait, souvent, c'est soit un code que tu reçois par SMS, un code à 6 chiffres qui OK. valide que c'est bien toi qui tente d'accéder au compte. Ou la meilleure pratique, c'est de prendre une application d'authentification de style Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Du coup, c'est un code qui est généré à même l'application toutes les 30 secondes. Et au moment où, par exemple, Facebook te demande le code, il faut juste que tu ouvres ton application, tu regardes c'est quoi le code à l'instant présent, tu le rentres et après, tu as accès à ton compte. En fait, c'est vraiment une double vérification en plus de ton mot de passe habituel. Et ça, souvent les attaques, c'est que les gens n'ont pas mis ça en place. C'est que la seule protection, c'est le mot de passe. Fait que si un fraudeur le trouve, il rentre le mot de passe, boum, il rentre sur le compte. Alors que s'il y avait ce fameux double facteur, et là, il aurait dû fournir le code. Et si ça vient d'une application d'authentification, à moins qu'il ait physiquement le téléphone entre ses mains déverrouillé, ben, le code, il peut pas le fournir. Et de ce fait, Hmm. l'attaque devient justement un peu, si on veut, s'annule entre guillemets. Avec ça, du coup, ben, de le mettre sur tous les comptes de réseaux sociaux,
c'est un peu la grosse base. Malheureusement, même ce simple geste, beaucoup de compagnies le font pas. En pensant, mais c'est pas important, puis là, du coup, ça va remettre à plus tard. Mais c'est la sécurité la plus essentielle qui, si t'as même pas ce minimum-là, c'est vraiment une question de temps avant d'être piraté. Fait que ça, c'est vraiment de le mettre en place partout. Autant Donc, sur de les comptes de prendre, réseaux sociaux des employés que les comptes des compagnies en eux-mêmes, là. Ça, ben c'est c'est ça que essentiel. j'allais dire, c'est de faire un genre d'audit de qui a accès à toutes tes pages, que ce soit des employés à l'interne, des pigistes à l'externe, des partenaires compagnies comme moi, j'ai plein d'accès, puis de s'assurer que tout ce Ouais. monde-là, leurs employés aussi, là, ont des doubles authentifications à leur compte personnel, là. Absolument. Puis d'abord, il y a aussi, comme on dit au début, tout ce qui est courriel personnel. Comme exemple, c'est ça qui est associé au compte Facebook, même si c'est un compte qui est utilisé pour gérer des ressources d'entreprise, ben, il faut aussi sécuriser avec le double Hmm. facteur le courriel, parce que sinon, ben, tu laisses une porte d'entrée qui là, peut être utilisée par un fraudeur pour après aller s'attaquer au compte qui est associé au courriel. Mais ça, c'est vraiment la base des bases. Après, ben, du coup, il y a aussi, comme deuxième bonne pratique, c'est de mettre en place les plateformes de gestion, comme par exemple le portefeuille business de Meta, Mhm. LinkedIn Business Manager, TikTok Business Center si tu l'as, Pinterest, tout ça. Du coup, quand tu fais pas ça, avant de faire ça, en fait, par exemple pour Meta, une simple page Facebook, si c'est pas dans un portefeuille business, même si c'est une page entreprise, t'es vu comme un en fait, t'es vu comme un particulier qui a une page personnelle, là. T'es pas considéré comme une entreprise. Dès que tu crées un portefeuille business, mais là, t'es considéré comme une entreprise, donc là, tu pourras avoir accès à un meilleur support et, ben, disons, aussi, en cas de problème, genre, de pouvoir être plus aidé que si t'es vu comme une page personnelle qui est reliée à un particulier, là. Et donc ça, souvent, dans les plus grosses compagnies, c'est mis en place, mais les plus petites, ou par exemple, des gens qui sont à leur compte, ils Hmm. ont une page Facebook, c'est la seule qui gère la page, et donc ça, c'est tu perds le compte Facebook qui est associé à la page, ben, tu viens de perdre accès à la page. Alors, comme exemple, dans le portefeuille business, là, tu peux faire des réclamations pour avoir des droits si tu n'allais perdre. Mais sans ça, c'est beaucoup plus dur de te faire aider en cas de problème. Puis là, c'est vraiment la base aussi de mettre en place, qui sont gratuites d'ailleurs, mais de mettre en place ces plateformes, puis d'intégrer toutes nos ressources dans ces plateformes de gestion qui sont offertes par tous les réseaux sociaux pour justement être vu comme une entreprise, puis mieux gérer les accès et les ressources qui sont à l'intérieur. Ça, c'est vraiment aussi la base des bases. Il faut mettre ça en place. Puis je te Alors oui, ça prend un peu de confirme, temps, mais une fois que c'est fait, la c'est plus plupart des facile de gens, gérer tout ça, là. quand les gens arrivent chez nous, ils n'ont pas mis en place ça parce que nous, on demande accès, tu sais, via Business Manager, là. Ouais, ouais, Là, le quoi? Puis là, finalement, ben, tout le monde a les mots de passe, tout le monde a des accès. Puis même souvent, la page Facebook appartient à un ancien organisme qui passe. En tout cas, écoute, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, on va mettre les liens peut-être, du moins le business manager de Facebook, Instagram, Meta, là, comme tu dis, oui, parce que c'est le principal, là, je pense absolument. que presque tout le monde est là-dessus. Donc, ce serait la priorité prioritaire selon moi, là. Absolument. Puis tu vois, t'es dans un peu comme troisième conseil, ça vient un peu s'imbriquer dans tout ça. Souvent, c'est limiter le nombre de super administrateurs de ces ressources. Hmm. Ça, je le dis beaucoup. Mais tout le monde admin de ton portefeuille business ou d'une page Facebook, d'une page Instagram, whatever, c'est pas une bonne pratique. Parce que si tout le monde est admin, ça fait qu'il y a un compte qui est piraté, et oups, il était admin, et c'est ça que le fraudeur peut virer toutes les autres personnes qui ont le rôle d'admin et prendre le contrôle et faire ce qu'il veut avec tes ressources. Alors qu'en limitant le rôle et du coup, en segmentant les accès, ben, tu viens juste baisser le risque que si un compte est piraté, il y a plus de chances qu'il ait un accès partiel, donc que l'attaque puisse pas mal plus se contrôler, que ce soit un compte si on veut, avec des accès privilégiés. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises, tout le monde est admin de tout. Donc, si tu fais ça, ben, tu viens juste de monter ton niveau de risque, alors que si, par exemple, tu es une personne qui doit juste gérer les commentaires ou faire des publications, ben, le rôle d'admin de contenu est suffisant pour tout gérer, faire son travail à 100%, mais sans avoir ce rôle de super admin qui peut permettre à un attaquant de faire ce qu'il veut avec la page, ou avec le compte, ou avec Hmm. la ressource. Et ça, souvent, c'est de segmenter les rôles par tâche en disant, ben, si telle personne, son rôle, c'est juste de gérer les réseaux sociaux, ben, donne-lui le rôle en accès partiel, mais pas le rôle d'admin. Donc, en faisant ça, permet du coup de venir juste laisser ton risque. Et de la même manière, ben, de faire une revue d'accès, donc comme je disais, de valider qui a accès à quoi, ça peut sauver de bien des problèmes. Parce qu'en effet, beaucoup de compagnies qui me contactent, t'as raison, ils ont créé un portefeuille business, mais c'est un ancien employé, c'est le stagiaire qui l'a fait, il est parti, puis après ça, quand ils réalisent qu'ils doivent l'utiliser, ben là, oups, on n'a pas accès au portefeuille, c'est quelqu'un qui l'a créé, on sait pas c'est qui. Et du coup, si tu rentres dans des démarches qui, oui, se font pour avoir les accès, d'ailleurs, c'est ce que j'offre comme service, mais c'est des longues démarches. Il faut prouver que c'est ton entreprise, des factures de service, des documents d'entreprise, c'est très long. Donc, alors que souvent, c'est tu vérifies qui a accès à quoi. Puis, par exemple, quand un employé quitte, que tu valides qu'il a bien transmis ses accès, si c'est lui qui avait des accès admin, c'était à son remplaçant ou à sa remplaçante, ça peut éviter aussi de bien des problèmes. Et là, du coup, on parle même pas de piratage, mais juste de perte d'accès. Si seulement la personne qui avait des accès est plus là, et t'as pas un backup, si on veut, pour reprendre le contrôle, ben, ça peut être bien compliqué de gérer tes réseaux sociaux de manière efficace.
Et Mhm. ça aussi, les gens oublient beaucoup de valider qui a accès à quoi. Je le dis un peu beaucoup. Sur les réseaux sociaux, c'est comme un droit acquis. Dès que tu as un accès, personne personne t'enlève. C'est comme si non, une fois que je l'ai, c'est à vie, tu as ton accès. En fait, ils travaillent avec des consultants externes. Si après 3 ans, ils ont encore accès à ta page LinkedIn, alors qu'ils ont fini le mandat, ils peuvent te poser des questions. Logiquement, ils auraient plus dû avoir accès. Mais ça, j'en vois aussi beaucoup des compagnies t'as plein de gens qui ont encore accès à leur page. Puis là, je te demande c'est qui? Ah, ben, c'est des consultants qu'on a engagés il y a 3 ans qu'on a démarré la business, puis ben, on a jamais pensé à les enlever. Et souvent, en plus, ces gens-là ont des rôles admin. Donc, du coup, là, tu as un risque, c'est comme si on a un admin, si même eux, ils se font avoir avec leur compte, ou qu'ils deviennent mal intentionnés, ben, tu laisses une porte d'entrée grande ouverte, alors que juste en un clic, tu aurais pu la fermer, si tu as pris le temps de vérifier qui a accès à quoi. Et donc, c'est vraiment la base, mais cette base-là, ben, souvent, c'est déficient, puis c'est pas fait ou c'est pas vérifié. Puis moi, si je peux inviter les gens à se faire des processus, tu sais, ça, c'est pas le genre, si Oui, aujourd'hui, vous écoutez l'épisode et vous dites, OK, il faut que j'aille vérifier. Mais faites-vous une tâche récurrente tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, peu importe, tous les ans, ce qui est réaliste dans votre contexte de développement, mais de dire, je vais retourner voir qui a accès parce que à mon LinkedIn, à mon Facebook, à mon Instagram, à mon Pinterest, comme tu disais, TikTok, etc. Moi, dernièrement, même, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un numéro de téléphone pas rapport dans une page Facebook. En tout cas, d'une ancienne associée que, tu sais, elle a sûrement reçu des appels puis qu'elle me l'a pas dit non plus. Tu sais, c'est ça ouais, aussi la beauté de la chose. Des fois, les gens quittent et disons, sont pas les plus comment je dirais. En tout cas, ils ont différentes éthiques de travail aussi, puis ils vont pas oui. nécessairement te le dire, j'ai encore accès, je vois tout, je reçois des téléphones, je sais pas d'où ça vient. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a une éthique irréprochable. Donc, prenez le Non. leadership de faire vos suivis. Maintenant, quand on entre quelqu'un de nouveau dans l'équipe, quand on Ouais. entre, puis autant un employé qu'un pigiste, qu'on veut donner des accès, ça se fait quoi les meilleures pratiques, là, étape par étape, pour s'assurer que on prend moins de risques à partir de maintenant? Ben, c'est sûr que ça revient un peu à ce qu'on disait au début, d'être sûr que le compte, par exemple, le compte Facebook est bien sécurisé avec le double facteur, que le courriel personnel qui est associé au compte est aussi bien sécurisé. Ça, c'est un peu la base des bases. Et du coup, après ça, ben, en fait, c'est sûr que c'est de l'intégrer idéalement avec des accès partiels au début. C'est sûr que c'est sûr que si c'est le nouveau directeur ou la nouvelle directrice TI ou marketing, ça se peut qu'elle ait besoin d'un rôle d'admin. Fait que c'est sûr que là, il faut que tu lui donnes, il faut que tu lui donnes. Mais malgré tout, de nouveau, ça applique la même logique de dire si c'est un nouvel employé, quel rôle il a vraiment besoin dans le cadre de son travail. Et du coup, de lui donner ce rôle-là dès le début, au lieu de donner un rôle d'admin et en disant, ah, ben, plus tard, on va retourner voir, parce que si tu fais ça, plus tard, il n'y aura pas de plus tard. Tu vas juste le laisser, puis après, sinon, il va garder à vie un accès admin. C'est un peu de dire dès le début quel rôle il doit avoir, et du coup, ça de donner, disons, le bon accès partiel ou admin, mais dès l'intégration. Et en faisant ça, ben, du coup, tu viens limiter un peu le risque, entre guillemets, que tu donnes un accès trop élevé, ou que tu n'as pas validé si l'accès que tu donnais poser un risque, ou si ça ramène une autre personne, mais sans poser un risque. Ça, c'est plus pour les employés en interne. Dès que tu vas faire avec des pigistes, ben là, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils aient un rôle d'admin, ça jamais, jamais. T'es un pigiste, c'est un tiers. Il faut que si tu veux l'intégrer dans ton Mhm. environnement à toi, ça se fait. Mais en aucun cas, un pigiste doit être admin. Parce que de toute façon, le rôle d'admin, pour les pages, ça sert beaucoup à soit enlever des personnes, en rajouter, changer le nom de la page ou la fermer. Concrètement, un pigiste a aucun besoin d'avoir ces rôles-là. Et ça, c'est un peu la base de dire un pigiste, un tiers, jamais un rôle d'admin. Et tout ce qui est firme, marketing, agent, ben là, c'est ça que souvent, c'est de créer un lien entre deux portefeuilles business en faisant ça la fonction partenaire. Une fonction qui sert justement à faire des liens avec des tiers et de jamais intégrer des ressources d'une agence dans l'environnement du client. Effectivement, c'est de dire le client a son environnement à lui, Ouais. l'agence a le sien, et tu fais un lien partenaire pour qu'il y ait un seul lien d'entrée pour donner accès, oui, à tes ressources pour que tu puisses faire le travail, mais les ressources sont données justement avec ce lien tiers, et donc, même s'ils ont des rôles d'admin, ils sont limités, donc c'est un rôle d'admin, mais c'est pas le vrai rôle d'admin. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sauf, par exemple, prendre la page, puis la mettre ailleurs, ou virer des gens, entre guillemets, des OK. rôles. Et donc, en faisant ça, ça permet aussi de dire que même, mais souvent, l'agence, c'est le 5 personnes qui doivent avoir accès à la page, ben, au lieu de devoir intégrer 5 personnes différentes dans ton portefeuille au niveau du client, ben, avec ce lien partenaire, tu auras un seul lien, même si c'est 10 personnes du côté de l'agence qui ont accès à la page, pour le client, lui, il y a un seul lien. Donc, ça fait comme Mhm. de ce fait, l'agence peut gérer elle-même les ressources du client puis donner accès à qui elle veut au sein de son organisation. De même pour le client, il garde le contrôle de son environnement à lui. Et pendant le jour où un mandat finit, ben, il coupe ce lien partenaire et tout le monde qui avait accès, ils vont perdre l'accès. Alors que quand tu intègres des Un à agencières dans un. ton environnement à toi, ben là, souvent, tu oublies des gens parce que t'en as, Hmm. là, du coup, ils gardent un accès. Souvent, les agences, pas toutes, mais beaucoup d'agences ne pensent pas elles-mêmes à retourner voir sinon s'ils ont des accès qu'ils ont plus besoin. Et moi, j'en vois beaucoup qui ils ont encore plein de clients à qui ils travaillent plus et personne n'a pensé, je vais aller se retirer ou enlever l'accès.
Alors qu'avec les partenaires, c'est beaucoup plus facile de pourvoir des accès, mais aussi de protéger les ressources du client. Alors ça, c'est un peu, on développe. Moi, j'ai eu un cas où justement, il y a une agence marketing qui, eux, ils ont été piratés et leur portefeuille business a été restreint au complet, y compris les ressources qui étaient dedans. Et malheureusement, eux, beaucoup de pages des clients étaient associées à leur portefeuille à eux. Donc pour Meta, les pages leur appartenaient à l'agence. Fait que même si c'était la page du client, dès que tu intègres une page dans un portefeuille business, par exemple pour Meta, ben, Ouais. la propriété appartient au portefeuille business. Fait que même si le client il est admin de sa page, le vrai admin, c'est le portefeuille business. Et C'est quand le l'agence a été restreinte, propriétaire. ben, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ben, OK. dans ce cas-là, eux, ils ont plein de clients qui ont perdu leur page ou qui ne peuvent plus la gérer parce qu'elle est bloquée dans le portefeuille business de l'agence avec qui ils ne travaillent plus. Mais comme pour Meta, c'est eux le propriétaire, qu'ils ont enfreint les règles, ben, tout est bloqué. Et donc, Fait que du coup, ça c'est aussi le danger. Fait que ce serait de vérifier aussi, puis là, je reviens à nos actions préalables, là, s'assurer Oui, qu'on est propriétaire, surtout ceux qui ont travaillé avec des agences. absolument. Puis moi, je m'en suis rendu compte, là, dernièrement, j'avais un client dont on était propriétaire, puis on a délégué à une autre agence collègue. Puis c'est Ouais, nous qui étions propriétaires, je me souviens plus du compte publicitaire ou puis évidemment la personne qui avait fait ça dans mon entreprise n'est plus ici. Donc j'avais plus l'historique. Puis là j'étais là mais comment ça? Puis tu sais des fois ça arrive aussi que les clients sont moins habiles, agiles à le faire eux-mêmes. absolument. Fait que là je vois totalement le topo qui s'est passé. Il y a fait personne de malveillant là-dedans. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui a créé un compte publicitaire ou une page, je me souviens plus c'était quoi dans les comptes de la firme, mais c'est nous les propriétaires. Puis c'est comme, non, moi, je veux pas être propriétaire de ça. Puis là, l'autre agence s'est occupée de replacer les choses comme il faut, là, de refaire toutes les demandes. Puis j'étais pas fière de ce qu'on avait fait dans mon équipe, mais la responsabilité, chaque entreprise, organisation, allez voir si vous êtes propriétaire de vos pages, de vos trucs. Absolument. Parce que le jour où tu as un problème, ou justement, mettons l'agence qui finalement c'est elle si on veut dire que les propriétés ont un problème, ça peut faire mal. Et donc oui, Oui, ça en fait, t'as raison, c'est très bien, en fait, c'est dans les pratiques, en effet, est-ce que vous avez bien le rôle d'admin, mais surtout si mettons la page est dans un portefeuille, est-ce que vous avez accès à ce portefeuille-là? Si c'est pas le cas, après de trouver qui a accès pour toujours reprendre le contrôle. C'est qu'en effet, c'est faire le contrôle de ça. Même si t'es admin de ta page, t'es pas un vrai admin. Tu vois, le vrai contrôle, c'est le portefeuille business. et puis Ça en donner fait des beaucoup, en accès. effet, c'est pas fait. Souvent, en effet, quelqu'un le crée, puis après, en effet, la personne oublie que, hop, c'est écrit, puis là, du coup, quand elle tombe maintenant dans le créneau niveau, il voit que la page est déjà associée, puis ils font, ben là, comme ça, c'est déjà associé à un portefeuille, moi, j'en ai pas créé. Ben, c'est Hmm. que quelqu'un, dans le passé, l'a fait, personne n'a pensé à, je pense, aller prendre l'accès de ce portefeuille-là. Fait que oui, en effet, de valider que vous êtes bien propriétaire de vos ressources. Ben, en fait, ça protège autant les clients que l'agence. Comme dit, c'est l'agence, c'est elle, qui par mégarde, et devient, la propriétaire, puis elle a un problème. Ben, ça peut faire mal à l'agence de dire au Oui. client, ben désolé, on a perdu ta page parce que c'est nous qui en avait été la propriété. Ouais, réputation, ça peut faire mal. T'sais. Fait qu'en fait, juste pour l'agent de se protéger aussi en disant le client, c'est à lui. Nous, du coup, on a accès pour faire notre travail puis bien gérer les ressources, mais sans en devenir le propriétaire. Ça protège aussi en effet l'agence et le client. Donc, c'est aussi une Puis plus-value autant pour les deux parties. Là. je vais nommer aussi que certaines agences marketing pour qui c'est une stratégie d'affaires de garder le contrôle puis de garder les clients ignorants. Puis ça, je le dis, puis je suis pas fière Oui, de mon industrie. Je le sais qu'il y en a qui s'y prennent comme ça. Donc, ils créent vos pages, ils créent vos comptes publicitaires pour qu'après, vous soyez complètement dépendant d'eux et que ça continue de les rémunérer finalement. Alors, des fois, c'est pas de la malveillance. Des fois, c'est juste non, non. quelqu'un qui pensait bien faire, aider son client, créer son compte publicitaire pour que ça aille plus vite, pour que les campagnes partent. Puis, finalement, la propriété du compte publicitaire est à l'agence parce que la personne n'a pas pensé à ça comme cas de figure. Puis, en contrepartie, il y a vraiment des cas où les agences veulent garder le contrôle pour que vous ne puissiez plus vous passer d'eux. Donc, c'est pour ça, quand je dis c'est quand même la responsabilité de l'entreprise ou de l'organisme d'aller vérifier qui est propriétaire, Oui, de s'assurer de le devenir, de s'autonomiser là-dedans parce que c'est facile de dire mon comptable fait les chiffres, j'ai pas besoin de regarder, la personne des réseaux oui, non. sociaux s'en occupe, j'ai pas besoin de regarder, mais c'est pas comme Ouais. ça que ça marche. On voit des gens passer à la télé qui disent ça, qui ils ont bien regretté d'avoir fait confiance à tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, t'as raison. C'est vrai que pour ça, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais j'avoue que Ouais. chaque mois, je suis approché par des compagnies, puis l'agence, c'est ça. En effet, ils ont le contrôle de tout. Puis quand je leur écris, c'est Hum. comme ah non mais non non on savait pas. Comme non non Ouais. tu savais très bien, mais mais Hum. comme genre le client lui, il connaît pas ça. En fait, il s'y donne toute sa confiance et en effet certains en abusent. Ça porte beaucoup, c'est un peu pour tout. On que t'as plein d'industries comme ça, mais c'est que marketing en effet beaucoup d'agences, t'as raison, et qui s'assurent pour garder le contrôle de tout. Puis le client en effet comme ça, il est comme un peu pris. Et souvent, ben, le jour où il veut reprendre ses accès, ah, ben là, c'est compliqué. Mhm. Donc oui, ça en fait, tu as raison, c'est bien aussi pour les compagnies d'en fait, ouais, de s'assurer qu'ils ont bien leur accès,
propriétaire pour que l'agent puisse oui, faire son travail comme il faut, mais qu'il ne devienne pas dépendant à 100% de ce tiers-là, tout à fait. Maintenant, comment on peut faire pour se rendre compte? Comment ça va se faire là, si malheureusement on n'a pas tout mis en place? Ce que tu viens de nous dire, comment on va se rendre compte, oh polaille, là, je fais partie de ceux qui ont besoin de Julien? Ben, c'est sûr que tu es souvent sur le portefeuille business ou sur une page, s'il y a un compte qui accède que vous connaissez pas, faut peut-être poser des questions. Et ça, OK. tu vois, d'ailleurs, j'ai eu Hmm. un coach il y a quelques semaines. Une compagnie, ils avaient un portefeuille business. Il y avait deux comptes qui avaient été mis dans le portefeuille, mais c'était pas des employés. Et le client fait, ah, ben, j'ai vu les comptes, j'ai pas réussi à les enlever, puis, ben, je suis juste passé à autre chose. Ben, ça, en fait, c'était des fraudeurs qui avaient réussi à prendre son compte. Hmm. Et en fait, au lieu de pirater le compte, c'était comme ils s'étaient pris des accès, puis ils avaient comme dit, non, on laisse ça durant quelques mois, on reste un peu dormant, puis on attend comme le bon moment pour prendre le contrôle. Et donc ça, du coup, vraiment, de moi, ça revient pas à ce qu'on disait. Valider qui a accès à quoi. Si c'est un compte qui a un nom bizarre ou tu connais pas, c'est peut-être un fraudeur qui a réussi, qui est passé par un compte, puis au lieu de pirater le compte, c'est juste ajouter, puis après, il fait juste attendre le bon moment pour le passer à l'attaque. Là, c'est aussi une bonne méthode. Disons, c'est un bon moyen de savoir que, oups, il y a peut-être un problème. Et si le compte est vraiment piraté, ben là, tu le sais assez vite. Souvent, tu vas avoir un courriel qui dit, par exemple, est-ce que le mot de passe a été changé ou que un courriel a été rajouté. Ben, si tu as ça, puis c'est pas toi qui as fait l'action, c'est un très bon signe que quelqu'un a réussi à prendre le contrôle ou commence à prendre le contrôle de ton compte. Et là, ben, souvent, la clé, c'est d'être rapide. Il y a pas de miracle. Il faut vraiment que dès que tu vois un courriel qui dit que, attention, le mot de passe changé ou courriel ajouté ou un changement que tu n'as pas fait, c'est un très bon signe qu'il faut que tu agisses au plus vite parce que sinon, ben, si tu laisses trop de temps, le fraudeur aura le temps sinon de valider les changements et c'est qu'après tu perds le contrôle. Et ça, c'est un peu la clé, c'est de valider. Ça peut-être des trucs de changement comme ça, c'est pas toi qui le fais. Souvent, c'est un signe que c'est un piratage en cours. Et ben, souvent, par exemple, quand tu reçois une alerte en disant t'es une nouvelle connexion et c'est pas toi qui t'es connecté, ben là aussi, c'est peut-être que quelqu'un a Hmm. réussi à rentrer ailleurs, autre que toi, là. Et donc ça, c'est OK. plein de signes qui montrent qu'il y a soit une attaque qui s'est concrétisée ou que c'est en cours de. Et là, ben, du coup, OK. la clé, c'est vraiment d'être réactif puis de pas ignorer quoi. Ah, tu veux courir, mais t'es plus tard. Non, quand t'as ça puis c'est pas toi, il faut agir là maintenant parce que si t'attends trop, justement, ben c'est là qu'en fait, c'est là que les systèmes vont comme prendre tes actions puis du coup, vont confirmer le changement. Et c'est une fois que c'est fait que là, tu perds le contrôle de tout. J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça marche pour travailler avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Puis autant du côté prévention que SOS, j'appelle le 911 parce que j'ai plus de contrôle sur rien. J'imagine que ton rôle est légèrement différent dans les deux situations. Absolument. C'est sûr, dans mon cas, je préfère beaucoup en fait être dans la prévention puis Hmm. aider les gens à ne pas être piratés. Fait que dans mon cas, toi, j'ai pas inventé une solution logicielle, c'est vraiment de mettre en place des. Ben, en fait, c'est un peu du service conseil de dire il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Du coup, on va prendre tout ce bagage que j'ai en cybersécurité et on va l'appliquer sur les réseaux sociaux. Parce que OK. souvent, beaucoup de compagnies, ils auront déjà des bonnes pratiques de cybersécurité, mais c'est mis sur les systèmes classifiés, ordinateurs, serveurs, sur Google, mais c'est pas mis sur les réseaux. Fait que moi, c'est un peu de dire, on prend les bonnes pratiques de cyber qu'on applique dans des systèmes plus classiques, mais on l'applique sur les réseaux sociaux spécifiquement. Et donc, ben, de ce fait, c'est comme ça justement qu'on peut éliminer le risque d'être piraté ou de perdre un accès. Et dans mon cas, ben, pour cette partie-là, il y a soit un audit, c'est un audit de vulnérabilité qui vise vraiment à évaluer à haut niveau qu'est-ce que l'entreprise, qui a accès à quoi, comment c'est géré et qu'est-ce qui pose un risque de sécurité au niveau de l'intégrité des réseaux sociaux. Et donc, une fois qu'on fait ça, du coup, ben, je remets un rapport écrit qui recense souvent l'état des lieux, toutes les failles identifiées, et surtout quoi faire pour les corriger. Fait que c'est un peu un clé en main qui dit voici vos failles, mais surtout voici quoi faire pour les corriger et du coup ben, renforcer votre niveau de sécurité. C'est plus pour les plus grandes compagnies, comme par exemple Pizza Salvatore que j'ai comme client, qui eux, ils ont tellement beaucoup de gens qu'il faut prendre un pas de recul en disant voici ce qu'il faudrait mettre en place. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ou pour des raisons opérationnelles, ben, même si c'est un risque, on va peut-être prendre l'action à moitié parce que ça causerait plus de problèmes de fonctionnement que de bénéfices de sécurité. C'est un peu la grosse offre. Puis après, ben, du coup, pour les plus petites compagnies, là, c'est vraiment de l'aide sur mesure qui, du coup, on parcourt tous les réseaux sociaux. Mais au lieu d'avoir un rapport écrit, ben, dès qu'on voit une faille, on la corrige avec le client. Ça, c'est plus rapide et aussi plus efficace, mais aussi moins cher. Fait que c'est un peu Donc, les deux offres pour la sécurisation, je dirais. si on t'a entendu, on comprend l'importance, mais que ça nous lève le cœur. Tout ce qu'on a dit, là, fais le tour, check, 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 c'est fait, pas fait. On peut t'embarquer dans notre équipe le temps d'un instant pour que tu regardes tout ça, que tu analyses, que tu nous dises, hey, ça c'est bien fait, ça c'est à risque. On fait ça ensemble pour nous assurer de repartir ça comme il faut, là, ou de s'assurer Absolument. d'être à jour ou Oui, tout à fait. sécurisé. Puis, voilà, puis dans mon cas, ce qui me dit, c'est que c'est pas des services récurrents. C'est une fois que c'est fait,
c'est fait. Fait que si la compagnie conserve dans le temps ses bonnes pratiques, une fois que je que j'ai montré c'était quoi les bonnes pratiques, en théorie, je veux dire, t'as pas à me rappeler. Une fois que c'est fait, c'est fait. Faut juste avoir vraiment garder de l'entendre et pas reprendre les vieilles habitudes, mais si ça, si tu conserves ce que j'ai mis en place, tu restes sécuritaire dans le temps. Fait que c'est aussi qu'il y en a, c'est que moi, souvent, en effet, dans mon cas, mes services, souvent, ça représente une infime partie de ce qu'ils dépensent annuellement, souvent, tout le monde dit pour les animer, pour bon, les gérer. Puis, du coup, comme c'est fait une fois, ben, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en fait, il faut prendre le temps de le faire. C'est ça souvent qu'on oublie. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, si on oublie, ça, du coup, parfois, si mettons, comme dit, c'est SOS, ben là, dans ça, il y a jamais de SOS. garantie. Qu'est-ce que tu Mais, fais? Tu bois du vin avec nous, tu ouais, ben, c'est ça. pleures, tu sors les mouchoirs. Ben, donc, je suis un peu, en fait, souvent, t'es un déversoir d'émotions de dire, oh, bah là, faut que ça sorte, puis sinon, c'est comme de la payer. Souvent, c'est comme un peu le dire, ben là, évacue ce que t'as, puis là, après ça, on va prendre l'action pour tenter de récupérer les accès. Fait que dans mon cas, ça, c'est pas miracle. C'est sûr que, par exemple, un compte TikTok, c'est très dur à récupérer. Un compte Instagram, s'il a tout changé et que le compte n'était pas, intégré dans un portefeuille business, de nouveau, c'est un peu plus, ça se fait, mais c'est très complexe. Fait que dans mon cas, c'est beaucoup, par exemple, tout ce qui est méta, qui est aussi le plus visé, là. C'est-à-dire que quand t'es un portefeuille business, c'est lui, il est piraté, je connais les procédures pour le ravoir. Et là, du coup, c'est quand même une grande démarche avec plein de documents, mais comme je la connais, et en fait, souvent, le client a juste à me donner ces documents qui prouvent que c'est bien sa compagnie. Et une fois que j'ai tout ça, ben moi, après, j'ouvre un ticket avec Meta, avec tous les bons, puis du coup, comme c'est bien rempli, Meta, si on veut, répond à ta demande. Et donc, ben, de ce fait, tu vois, par exemple, j'ai eu un cas il y a 2 semaines, tes compagnies, moi, le portefeuille piraté, les fraudeurs ont changé le nom du portefeuille, mais comme on avait encore renié, j'ai réussi à ouvrir un document, puis 2 jours après, le Meta avait redonné l'accès. C'est vrai que souvent, quand tu n'as pas justement accès à ce support de Meta, ou tu ne connais pas la bonne procédure à avoir et les bons documents à fournir, ben, tu peux vite tourner en rond durant plusieurs mois. C'est là qu'en effet, tu peux perdre tes réseaux et devoir recommencer de zéro. Ben, dans mon cas avec Meta, comme j'ai un peu développé souvent les techniques, surtout de connaître c'est quoi les bonnes techniques et les bons formulaires à remplir, ben, souvent, ça se fait de récupérer soit une page Facebook ou un portefeuille, ça se fait. Souvent, le compte Facebook qui a été piraté, lui, souvent, on l'oublie. Du coup, il est perdu, mais au moins, on récupère les ressources de l'entreprise. Après, du coup, on crée un nouveau compte. Mettons que la personne, il faut qu'elle puisse recommencer à gérer ses réseaux sociaux. Ouais, mais c'est vrai que les comptes personnels, ça, souvent, quand c'est piraté, c'est piraté. Mais les ressources, ça peut se récupérer avec les bonnes procédures qui souvent sont offertes par les banques. Il faut justement les connaître, puis évidemment avoir accès au support. C'est ça qui est un peu fait mal. Tes méta, souvent, si tu ne fais pas de publicité, tu n'auras pas accès au support. Donc là, si tu n'as pas accès au support, ben là, tu peux absolument rien faire. Tu es vraiment démuni. Et si tu fais de la pub et tu as accès au support, ben encore faut-il savoir quelle procédure ouvrir. Et donc, ces méta, leurs agents, ils sont fort sympathiques, mais si tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire, ça va être compliqué. Il faut que tu leur dises, voici ce que j'ai, voici ce que je veux que vous fassiez, et là, ça va peut-être être plus efficace, mais quand tu leur demandes, je suis perdu, qu'est-ce qu'il faut faire, là, souvent, là aussi, même si l'accès au support, il faut que ce soit très très long avant de réussir à te faire aider concrètement. Puis j'imagine comme tu le disais, si on leur laisse l'espace-temps pour agir, toi, tu vas plus rapidement. Comme tu sais ce qu'il y a à faire, tu peux Oui. aller plus vite, tu peux minimiser les dégâts avec la vitesse d'intervention, comme tu sais exactement où aller, puis Ben, quoi c'est fournir. un peu ça. En fait, et plus tu leur laisses du temps, plus ils peuvent faire de dommages. Et ici, par malheur, ton portefeuille vient à être restreint, mais là, s'il est restreint, par contre, là, c'est plus facile, même si on fournit les bons documents, quand il est restreint, par contre, en effet, c'est plus facile, c'est pas aussi facile de revoir l'accès. Là, souvent, ils vont dire, ben, même si, écoutez, c'est bien vous avez enfreint les règles, ben, on vous bloque. Alors qu'en fait, si tu réagis dès que ça arrive, ben là, souvent, c'était en 48 heures, l'accès est récupéré, puis on peut du coup repartir sur une base solide, puis évidemment, sécuriser pour pas que ça arrive 2 fois, là. C'est un peu ce que tu dis. Une fois que c'est fait, il faut qu'on s'assure que ça n'arrive pas une deuxième fois. Parce qu'en effet, mais ça, souvent, tu vois, par défaut, des compagnies, quand ils m'appellent puis ils ont réussi à avoir l'accès, disons que j'ai pas beaucoup à les convaincre que c'est comme où est-ce qu'on continue pour se sécuriser après. Disons, c'est un peu d'emblée, comme ils ont vu du concret, ils ont vu l'impact, ils ont vu qu'ils auraient pu tout perdre. Là, souvent, c'est plus où on signe puis on sécurise. Mais avant ça, c'est comme non, mais tu regardes, je veux dire, on a accès à nos réseaux sociaux, fait que pourquoi payer quelqu'un quand on a accès? Du coup, moi, je réponds, mais pourquoi perdre vos accès? Parce que c'est un peu ça, même si tu as accès, tu fais rien, tu peux les perdre. Et on sait que tu les perds, ben, c'est là que tu deviens un peu en mode SOS et c'est là que, oui, parfois ça arrive. Et du coup, de Meta, j'ai réussi à développer une certaine expertise pour avoir les accès. Mais évidemment, dans mon cas aussi, ça coûte toujours plus cher me payer pour avoir des accès que me payer pour sécuriser. Ça sera toujours plus cher avoir des accès que te sécuriser au début. Mais ça, malheureusement, en cybersécurité, beaucoup, on pense que ça arrive qu'aux autres. Ou, ben, comme on a nos accès, on n'a rien à faire. Ben, de nouveau, c'est que si tu fais rien, tu peux les perdre. Et si tu les perds, c'est là que tu viens un peu, dans une loupe de est-ce qu'on réussit à les revoir? Et si on réussit pas, là, comme on l'a vu ensemble, si tu réussis pas, ça se peut que il faut que tu repartes une page ou un compte. Comme je disais, en 2014, c'est plus aussi facile en 2024 de créer une page avec beaucoup d'abonnés. C'est pas le même défi Non, de nos jours que il y a 10 ans ou même 5 ans. Là.
Et les mêmes signes Donc, de l'impact est pièces. aussi là. Oui, non, voilà, tout à fait, absolument. Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir TikTok sur nos cellulaires, tout le monde un peu partout, jeunes, moins jeunes, en termes de sécurité géopolitique, puis comment je dirais? J'irais jusqu'à dire protection de l'humanité. Oui, oui. Quel est ton avis là-dessus? Ben, écoute, je pense qu'il faut faire une part des choses dans tout ça. C'est sûr que disons que il y a beaucoup de politiques qui s'est emparé du sujet, entendons-nous là. C'est sûr que niveau sécurité, oui, clairement, c'est contrôlé par dans une ferme qui est chinoise. Puis c'est vrai que là-bas, oui, c'est vrai que le gouvernement peut faire un peu ce qu'il veut. Ça, c'est réel en effet. Après ça, même si TikTok, on s'entend que les données qu'on a dessus, pour beaucoup de gens, c'est un prénom, un nom de famille, un adresse courriel, numéro de téléphone. C'est sûr que ça donne des infos sur qu'est-ce qu'ils aiment, parce que ils sont capables de voir bon, avec l'algorithme. Mais au niveau des données, des données personnelles, c'est un mot de page qui est seulement pour TikTok et non pour d'autres comptes aussi. Le risque est somme toute minime, malgré tout, pour les particuliers, d'être attaqué, mettons, par TikTok ou qu'un fraudeur réussisse à prendre les informations puis que la Chine se mette à attaquer des gens directement. Fait que dire à ce niveau-là, faut un risque de sécurité pour les particuliers ou même pour les compagnies de dire on a TikTok, demain on peut se faire attaquer par la Chine. Mais en concret, c'est pas comme ça. C'est sûr qu'après ça, c'est plus au niveau politique de dire ben, comme ils ont accès à ça, ils peuvent influencer les pensées, sur des masses critiques de gens. Ça oui, clairement, c'est un risque, ça c'est vrai. Mais au niveau de la sécurité, par exemple, de ton téléphone, des compagnies comme Facebook récupèrent autant d'informations, sinon plus que TikTok. Mais on s'entend, le TikTok, Facebook, là, que tu regardais tout ce qu'ils récupèrent comme données sur nous, c'est autant que TikTok. Là. LinkedIn, pareil, Instagram, pareil. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est comme si passer la Chine, là, ça devient grave, mais des compagnies américaines comme Meta récupèrent autant, sinon plus d'informations sur nous. Là. Pour ça, moi, je suis un peu disant, oui, clairement, il y a des risques de sécurité. Plus tu es à haut niveau, mais de là à dire que toutes les compagnies sont à risque de se faire pirater ou de se faire voler des secrets d'entreprise parce qu'ils ont TikTok sur leur téléphone, j'irais pas jusque-là personnellement. Après, de nouveau, parfois c'est ça, nos opinions divergent, mais donc sur le plan sécurité, pour beaucoup de gens, il n'y a pas un risque direct d'avoir TikTok. Là. C'est de mon point de vue, quand on investit avec nos entreprises, nos organisations, quand on est présent, parce que quelque part, on crée des contenus sur certaines plateformes, donc on les Oui, nourrit, on participe à des mouvements. Moi, j'ai pas beaucoup de comptes personnels. Je ne suis pas de celles qui apprécient personnellement les réseaux sociaux, mais pour ouais, mon entreprise, c'est un moyen important. Mais tu vois, nous, on n'est pas sur TikTok. J'avais de la difficulté à dire que je participais à nourrir cette plateforme-là, pas pour la sécurité de mon entreprise, mais pour la sécurité de l'humanité. Dans le sens, oui, j'ai pas confiance quand on me dit qu'on n'écoute pas ce qui est autour de mon téléphone, qu'on ne me suit pas quand je me déplace, qu'on ne sait pas à côté de qui je me trouve. Puis clairement, toute compagnie confondue, là, oui. j'ai l'impression qu'on m'écoute. Des fois, je nomme certaines choses, puis le lendemain, je suis ciblée en publicité, que c'est extrêmement précis. Alors, tu sais, toi, quand je te parle de ça, tu penses quoi? On le voit, c'est un risque concret. Puis comme j'ai beaucoup de votes, pour un peu, si on veut, relativiser, mettons, Meta, Facebook, c'est 2 et quelques milliards de personnes Hmm. actives par mois. Fait que même Ouais, s'ils savent ouais, que mardi t'étais dans tel café, là, ils savent aussi ce que 2 milliards de personnes faisaient. Pour ça, dans mon coup, je me ouais, dis, même si oui, c'est sur ta vie privée, ouais. t'es plus un numéro dans cette immensité de données, plus qu'une personne précise. Là. T'es Fait un que c'est pour ça, grain de moi, de nouveau, sable. ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est évidemment pour Meta, je veux dire, Harry Michel, c'est pas une personne, mon Dieu, non, t'es une personne parmi 2 milliards, de comptes actifs Hmm. par mois. C'est pour ça que, de nouveau, oui, c'est sûr que, ça touche une vie privée, puis c'est nous. Mais si, justement, on prend une vue d'ensemble, ben, C'est vous. oui, voilà, on a un grain de sable qui, du coup, oui, comme ça, on peut cibler les bonnes pubs pour le bon grain de sable, mais au-delà de ça, tes données personnelles sont pas à risque Hmm. juste parce Je que tu comprends. as un compte personnel sur Facebook ou sur Instagram. Mais oui, c'est vrai, c'est bien, en effet, c'est concret, ils ont beaucoup d'infos sur nous, c'est non plus que bien des gouvernements, mais de Ouais. nouveau, c'est mis dans une immensité, et donc peut-être que oui, ça peut avoir des impacts à haut niveau, au niveau d'un pays, mais à titre personnel de nous-mêmes, bon, ben, disons que l'impact, on va moins le sentir, en fait, ou même juste, on va jamais le sentir de manière concrète pour nous-mêmes. Là. Fait que ça, c'est un peu de nouveau ma vision de dire, oui, clairement, ils savent beaucoup de choses sur nous, mais de nouveau, c'est oui, beaucoup, mais ils s'en savent aussi beaucoup sur le voisin puis sur plein de personnes à travers le monde.
C'est un peu ma vision des choses, je te dis. Ben merci de ton opinion à ce sujet-là. Puis pour la suite de l'entrevue, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Nous, oui, Oui, on t'aime comme expert sur les ondes de J'aime ta compagnie, mais aussi comme entrepreneur toi-même. Donc, oui. pour l'année qui s'en vient, pour 2025, c'est quoi tes projets de développement d'entreprise? Je mettrais, comme on dit un peu, c'est essayer de développer le marché français. Au Québec, j'ai réussi à me faire un nom en tant que la référence de la cyber des réseaux sociaux. Mais en France, le marché est gigantesque. Il y a des compagnies, il y en a plein. Puis en parlant à des gens, ben, ça a l'air qu'en France, il n'y a pas vraiment d'experts des réseaux sociaux en cybersécurité. Je me dis, ben, quoi, s'il n'y a pas d'experts en France sur ce sujet-là, clairement, il y a peut-être disons, il y a peut-être un marché aussi à aller chercher. Ah, oui, le Québec, c'est bien, mais comparé à la France, c'est assez petit. Et comme du coup, j'ai déjà eu des clients en France, mais c'est vrai que 2025, c'est beaucoup disons, de développer aussi le marché français. Parce que même si je suis à distance, comme moi, tout est en ligne, ben, des clients en France, je peux en avoir. Puis pour ça, je me dis, ben, je serais fou de laisser un marché gigantesque qui, dans le cas, pourrait être un gros potentiel. Fait que c'est un peu cette idée-là. Puis après, il y a aussi au Québec de juste établir encore plus ma marque. Puis puis dès qu'on pense à réseaux sociaux, cybersécurité, on pense à Réseaulogue, mais que tout le monde pense à ça. Parce que maintenant, oui, même je me suis fait un nom, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et puis, écoute, c'est Oui. vraiment te renforcer encore plus en disant Réseau-là, qui est vraiment connu de tout le monde. Par exemple, au Québec, ben, tous les faits marketing, ils savent que si tu parles des réseaux sociaux, c'est Réseau-là. Et ça, du coup, c'est en bon cheminement, mais il y a encore du travail à faire pour vraiment me faire connaître de tout le monde. Donc, c'est un peu aussi, je dirais, un des objectifs, c'est vraiment ça aussi. Mais c'est aussi de me diversifier un peu. Dans le cas, tes réseaux sociaux, c'est très niché. C'est beaucoup pour la sécurité, mais il y a aussi beaucoup depuis de nombreuses années, ou encore plus prochainement, il y a tout ce qui est vente d'entreprise, transfert d'entreprise, ça tout le monde le dit, là. Il y en a plein qui vont Ah, devoir être. Et ça, du coup, réseaux sociaux, ben, d'être sûr que les données sont bien ouais, transférées. Ça, quand ouais. je parle à beaucoup de gens me disent que souvent, quand tu vends une entreprise, tu penses pas, mettons, au compte Facebook en premier. Tu penses, au contrat, aux emplois et tout, mais souvent, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, je viens si on veut, de racheter une compagnie, puis là, je réalise que Facebook, j'ai pas accès. Puis l'ancien propriétaire me dit que lui, il a pas ça, puis il sait pas ce que c'est. Et du coup, là, il Hmm. faut qu'on commence de nouveau les réseaux sociaux. Et en cas, ça me sort un peu de la sécurisation, mais c'est toujours un enjeu en disant, ben, comme il faut qu'on ait les accès, ben, autant pour être sécurisé, mais autant dans le cadre d'une revente, d'une vente ou d'un transfert d'entreprise, ben, faut être sûr que je pense que ces réseaux sociaux-là qui deviennent un actif critique pour bien des entreprises, ben, soient conservés dans le temps et aussi soient accessibles aux nouveaux gestionnaires qui vont prendre le contrôle de la compagnie. Parce que du coup, ça dirait qu'il y a 10 ans, c'était peut-être moins important, mais maintenant, c'est un actif numérique qui fait partie, oui, qui fait partie intégrante de bien des compagnies. Mais évidemment, souvent, comme vous, on pense pas à ça en premier, ben, c'est de côté, puis c'est le jour où là, on a vraiment besoin du compte Facebook que là, fait, oups, finalement, on n'a pas pensé à ça, qu'on a fait la transaction, puis là, ben, on en a vraiment besoin, puis là, on n'a pas accès. Fait que ça fait beaucoup de me diversifier à ce niveau-là en disant, ben, oui, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup des domaines connexes comme ça qui font appel, à mon, si on veut, à mon expertise et qui donnent le même but, sinon c'est d'avoir des réseaux sociaux sécurisés et contrôlés par les bonnes personnes. Donc, dès le processus de vérification diligente, tu pourrais être impliqué là, pour Ben voir voilà. qu'est-ce qui est derrière les 150 000 abonnés. Ben c'est ça. Ben voilà. Est-ce que ce Fait que sont des c'est un vrais peu la... abonnés? Oui, ben Ce c'est ça. sont des Fait que, robots? voilà, c'est un peu, c'est un peu raison de me dire, oui, je vais étendre d'autres marchés, mais c'est aussi vraiment d'asseoir en disant, t'es réseaulogue, c'est la référence, mais connu de tout le monde. Et ça, de nouveau, c'est en cours. C'est-à-dire, en un an, j'ai réussi à faire mon nom assez bien, mais il y a encore quand même du travail à faire pour vraiment s'assurer que le nom soit connu de tout le monde. Puis là, pour le coup, c'est pas encore le cas. Mais c'est beaucoup, Donc, c'est le chef numéro un, c'est vraiment de dire que je m'assois dans la référence, c'est Julien, le réseaulogue. Et c'est un peu, si on veut, mais, du coup, comme un peu je suis le seul qui fait ce que je fais, ben plus je demande, si on veut, cette notoriété, plus le marché s'agrandit, entre guillemets. Parce que c'est un besoin, mais comme c'est un besoin méconnu, ben, dès qu'il devient connu et que quelqu'un fait ça, ben là, c'est là que ça m'ouvre le marché, puis ça m'ouvre à une nouvelle clientèle, quoi. Oui, puis tu as travaillé fort. Moi, je t'ai vu aller cette année, la première fois qu'on s'est rencontrés. J'aimerais t'entendre, tu sais, ça prend des années, là, se faire connaître puis devenir de la référence, là. Ouais. Puis ça prend des années, puis pas des années que tu lances ton entreprise puis t'attends, là. Des années que tu Oui, lances oui. ton entreprise et que tu mets épaule à la roue. J'aimerais t'entendre Oui. sur, dans l'année passée, l'année qui se termine, c'est quoi l'action marketing qui t'a fait avancer le plus vite là où tu voulais aller? Ben, je sais pas si on peut appeler ça une action marketing, mais en fait, tu sais, j'ai créé beaucoup de partenariats avec plein d'agences Hmm. marketing. Écoutez, j'ai C'est une approché action plein d'agences. qu'on recommande
constamment sur sur le balado, j'adore. OK, raconte-nous ça. Mais c'est ça, parce que en fait, dans mon cas, j'ai lancé ça en septembre 2024, ça fait que en gros, ça fait un an. Fait que c'est comme bon, là, je me lance dans un marché où c'est niché, puis je suis le seul dans ma niche. Fait que pour me faire connaître, faut que du coup, si moi-même j'en parle, ça va prendre du temps. Alors que si je m'allie à des compagnies qui ont déjà des sous gestion des réseaux sociaux, qui ont des clients, et que je dis, moi, en fait, c'est plus une offre complémentaire, ça va m'aider du coup à avoir des clients, mais Oui. aussi à faire connaître Résoloc. Fait qu'au début, j'ai vraiment approché une tonne d'agences en disant, ben, tu vois, dans voici Résoloc, moi, j'ai plus une offre complémentaire pour vous aider à mieux sécuriser vos clients et vous-même. Et du coup, ben, c'est un peu comme ça que les agences sont embarquées. Et ben, du coup, après 6 mois, j'avais 34 agences partenaires. Du coup, tu vois, Oh, j'ai 34 wow! compagnies qui parlent de Wow! toi. Et du coup, ben, pour te faire connaître, dans mon cas, si j'étais resté dans mon coin, entre guillemets, je me serais jamais fait connaître autant qu'en allant voir des agences qui, elles, se sont mis à parler de ce que je faisais, de manière publique. Fait que clairement, ça a été mon meilleur coup de dire, ben, une fois que j'ai un peu maîtrisé mes affaires, ben, du coup, là, tu dis, voici, c'est une base solide. Et après ça, ben, du coup, ça va y avoir plein d'agences pour dire, ben, vous avez clairement des besoins, vos clients aussi. Mais autant passer par vous et non moi, qui va avoir plein de compagnies en disant, voici ce que je fais. Fait que c'est un peu ce que j'ai pris comme approche marketing. Et là, ben, du coup, maintenant, après un an, comme là, j'ai réussi, à monter cette notoriété. Là, du coup, ben, je me ressens plus sur voir les agences comme des clients plus que des partenaires. Parce que en fait, beaucoup d'agences, c'est vraiment des partenaires, mais beaucoup d'agences, c'est aussi plus des clients finalement. Mais puis, ils restent très bien, mais au début, au moins, ils m'ont aidé à faire connaître la marque, puis maintenant que c'est connu, puis ils savent ce que je fais, ben là, c'est plus de dire, ben, maintenant, nous, on est plus un client quand, mettons, on a des besoins très précis, puis on sait que c'est toi. Mais dans mon cas, à haut niveau, comme maintenant, je suis rendu connu, entre guillemets, ben, je peux juste, mettons, asseoir, si on veut, mes compétences, de très précises sur, disant, j'ai plein d'agences, alors qu'avant, en effet, ben, au début, c'était comme, ben, je suis Julien Résologue, c'est comme, ok, mais avec du travail. Mais quand ça m'a en effet aidé, ça a aidé à faire monter la marque, puis à la faire connaître plus vite que si j'étais resté tout seul à moi en parler, dans mon coin, entre guillemets, là. Ah, tout à fait. C'est hyper stratégique parce que tu vas vers des gens qui ont déjà bâti leur réseau client, donc tu as accès Ben voilà, rapidement c'est le réseau de avec confiance aussi qui est 35. là. Exact. Donc, tu profites du travail des autres en quelque sorte, mais c'est hyper stratégique. On recommande ça dans presque tous nos plans marketing. Tu sais, nous, on appelle ça le two-step flow. Avant, le two-step flow, c'était une Oui, théorie de la communication pour... tu parlais aux journalistes et eux, ils parlaient à beaucoup de monde, mais nous, on le réapplique à plein oui. de sauces. Donc, qui tu peux aller voir, qui a déjà une audience bien bâtie, pour pas avoir à rebâtir toute l'audience du départ, là. Donc, c'est hyper stratégique. T'es chouette. Bravo. Ben, T'as merci. Puis tu vois, 100%. c'est ça. Ben, puis tu vois, t'en parlais, du coup, j'ai aussi fait beaucoup de posts sur LinkedIn. Tu sais, LinkedIn, j'étais très présent. OK? Puis tu vois, ce que j'ai commencé à faire beaucoup, c'est demander des références. En fait, que les clients laissent des témoignages sur LinkedIn. Peut-être LinkedIn, tu fais demander une référence, mais sur Oui. LinkedIn directement. Oui. Ça, tu vois, au début, je le faisais pas, puis j'ai parlé à un ami qui lui fait ça, puis tu sais, en quelques jours, j'ai réussi à avoir, là, je pense que je suis rendu à une vingtaine de témoignages, puis comme quand les gens, ils ont pris le temps vraiment de le faire, c'est des beaux témoignages, puis de mon cas, en fait, je reprends ça, puis après, tu sais, j'en fais une publication, qui sait, puis comme ils ont pris leur compte LinkedIn, ben écoute, là, tu peux vraiment citer la compagnie et la personne, parce que tu sais, c'est rendu public. Et donc, de ce fait, ça Ouais. m'aide beaucoup, justement, Ouais. à ce que les gens voient que, OK, il a des clients, puis ils sont contents. Et ça Ouais. serait clairement, j'ai vu un impact de dire que, OK, c'est réel, puis du coup, il y a vraiment des compagnies qui l'engagent. Ben, dans mon cas, comme c'était très niché, puis c'était comme, OK, mais tu C'est fais quoi pour nouveau. tes clients? Ben T'es voilà, c'est nouveau. nouveau, puis Absolument, c'est nouveau. Ben, c'est vrai que souvent, s'il n'y a pas ça, c'est comme, OK, on comprend qu'est-ce que tu fais, mais qui t'engage, pourquoi? Là, du coup, avec ça, ça amène, du coup, de nouveau un peu une preuve, si on veut, de compétence, mais aussi de dire qu'il y en a qui l'engagent pour eux, puis ils sont contents. Et ça, du coup, ça, clairement, ça m'a aidé. De demander des témoignages. Puis souvent, les gens, en fait, quand tu leur demandes, de même, ils vont pas y penser. C'est ce que j'ai vu, là, les gens de même, ils vont pas y penser à aller faire un témoignage. ils Quand n'ont tu pas leur le temps. demandes, Ils n'ont pas mais le c'est temps. ça, voilà. Mais c'est ça, mais quand tu leur demandes, ils vont être très contents de le faire parce qu'ils savent que ça peut t'aider. Puis, de nouveau, s'ils ont été satisfaits, ben, ils vont le prendre. Le 2 minutes pour le faire. Mais ça, du coup, moi, j'ai vraiment un impact de dire, une fois que j'ai témoignage, du coup, je le refais en post, puis du coup, je le partage. Et beaucoup de gens le voient. Et c'est ce qui m'aide, je pense, de nouveau, si on veut, un peu, si on veut, on va dire, à entretenir ce fait que justement, des clients qui sont contents, puis le service est vraiment une plus-value importante, plus que juste, ok, c'est les réseaux sociaux, on a accès, ça sert à rien. Ben, je veux dire, oui, mais en même temps, si tu fais ces compagnies-là, non, clairement, ça sert à quelque chose, puis ça peut aussi te servir à toi de dire,
on sécurise ce qu'on a pour être sûr que c'est pas SOS Julien, on a perdu nos accès, qu'est-ce qu'on fait? C'est drôle, nous aussi, on le faisait beaucoup demander des avis Google, sur la fiche Google, puis ensuite on les Oui, réutilisait sur notre site web. Ma oui, collègue Katrina Agerson MindMind, là, on a un tableau avec tous nos avis, puis là, elle est en train de récupérer ça en wow. publication réseaux sociaux. Donc, oui, c'est non négligeable. C'est pas des affaires, là, c'est pas des coûts qui coûtent des milliers de dollars, là. Non, Tout ce non, que non, tu as nommé, là, c'est pas va-va-voum, bord de l'autoroute, gros affichage qui nourrit l'ego, là. On s'entend que c'est des non, non, petites affaires bien simples, bien accessibles à tout le monde, mais qui font la différence. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te faire participer à notre quiz. Aimes-tu ta compagnie? bien sûr. Donc, le quiz, l'idée, c'est que je pige 2 questions au OK, hasard, puis t'en choisis une. Tu réponds et moi aussi, je suis obligée de répondre. Donc, des fois, ça peut être des OK, questions plus personnelles, crunchy et tout, ben, toujours dans l'optique de te connaître davantage. parfait. Bon, je les lis, puis après, tu choisis celle à laquelle tu souhaites qu'on réponde. Si tu devais choisir une décision que tu as prise pour ton entreprise et qui représente le mieux ton amour et ton engagement envers elle, quelle serait-elle? Quel est l'élément sur lequel tu travailleras le plus fort cette année? Question d'aimer encore plus ton entreprise. J'aime bien la première question. La première, d'accord? Oui. Alors, si tu devais choisir une décision que tu as prise pour ton entreprise et qui représente le mieux ton amour et ton engagement envers elle, quelle serait-elle? Dans mon cas, c'est clairement d'avoir quitté ma job temps plein et d'être retourné chez mes parents. Ça, je pense que pour le coup, disons que disons que c'est pas la plus grosse disons que j'ai prise qui du coup en fait me permet disons, de me focusser à 100%. Parce que tu sais, beaucoup de gens m'ont dit ben parfois tu peux te lancer comme tu gardes ta job puis après tu fais ça, j'étais comme Hmm. si je fais ça, c'est tellement niché, il faut que j'aille all-in ou que j'y aille pas. Fait que de me dire, c'est quoi, on se lance à fond, on arrête tout, puis on fait juste ça, entre guillemets. Je pense que clairement, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis rendu. Puis clairement, si j'avais pas fait ce choix de dire, on se fixe à 100%, en apprenant, clairement, je serais peut-être, même pas encore, même pas, en train de te parler, parce que je serais peut-être même pas encore connu au point de être connu de manière plus grande. Fait que je pense clairement, c'est ça que quand on part à zéro, entre guillemets, deux mois avant, j'étais chez KPMG, fait que j'ai quand même lâché un gros salaire chez KPMG. Pour ça paye bien. Mais je me suis dit, tu sais quoi, comme je crois vraiment au projet, mais je crois à fond, mais autant se lancer à fond. Et non, du Hmm. coup, t'es gardé une job en parallèle, puis t'es tenté de faire les deux, tu sais quoi, on y va à fond en ligne, puis ben, on va voir ce que ça donne. T'sais. Et c'est dans beaucoup, je pense, clairement, dans mon cas, ça a été la plus grande décision que j'ai pu prise dès le début, mais qui quand même permet du coup de pouvoir être rendu où je suis rendu maintenant, qui clairement, sans ça, je serais sûrement pas au même point un an plus tard. Là. T'as pris le risque, t'as osé, t'as tout laissé, tu l'as aimé, là, tu t'es lancé dans le vide avec Oui, elle, en fait. ben c'est ça, je pense que il faut que tu crois à ce point-là, entre guillemets. Ouais. Si toi-même tu crois pas dès le début comme ça, Hmm. surtout en présence, je le vois à quel point c'était dur, puis c'est pas facile de me dire si tu crois pas toi à ce point-là au début, peut-être prendre le temps de t'asseoir puis vraiment y réfléchir si vraiment tu veux te lancer comme ça. T'sais. Il y a j'y croyais tellement que quand j'ai fait mon premier post LinkedIn qui annonçait que je me lançais là-dedans, après mon retour en France, moi j'étais comme la première semaine, j'aurais plein de clients, c'est niché, puis c'est un besoin. Oh boy. Fait que, Non, au mais moins j'y croyais, c'était bien là. C'est bon, j'y croyais. c'est beau à voir! Mais là, c'est La bon, mais naïveté des débuts. oui, mais là, la naïveté a un niveau élevé là. Mais tu sais, quand après un mois t'as aucun client, tu fais bon, ben finalement même si c'est niché, et c'est pertinent, c'est peut-être pas juste ça les éléments clés pour que ça marche. Tu sais. Euh, mais malgré tout, j'étais comme, ok, j'étais tellement convaincu que c'était un bon projet puis c'était essentiel. J'ai comme première semaine, ça va exploser. Finalement, non, c'est plus Non, compliqué. Mais malgré ouais. tout, je me suis dit, c'est peut-être d'y croire comme ça. Puis après, c'est comme tu vas. Je pense que ça t'aide à plus te lancer à fond, plus que si tu y crois puis t'es comme, j'ai un plan B. Je pense que c'est quand même, en effet, malgré tout, une option. Puis tu vas voir, même, de manière honnête, en début de rentrée septembre-octobre. Je me suis quand même demandé, malgré tout, même si ça va bien, est-ce qu'on continue ou serait pas plus simple de nouveau, de prendre le plan B qui, dans mon cas, retourner bosser pour une firme de cybersécurité, puis faire encore un plus gros salaire que ce que j'ai réussi à avoir maintenant. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, après un an, j'ai tellement mis d'efforts, puis j'y crois tellement encore que le plan B, il n'y en a pas. Même si, C'est dans mon cas, t'es à ça. 25 ans, des plans, j'en aurais 15 autres que je pourrais prendre. Je me suis dit, quoi, il y a pas, le plan B, il n'y en a pas de plan B. C'est cybersécurité réseaulogue, puis ce sera ça pour toujours. Puis, je pense que de nouveau, de te remettre en question, je pense que c'est bon. En fait, c'est même essentiel. Mhm. Mais dans mon cas, de me dire, même si on voit que, par exemple, disons que ça prend plus de temps à faire grandir, ben, je me suis dit, quoi, j'ai tellement mis d'efforts depuis le début, puis j'y crois tellement encore que même si ça prend plus de temps, ben, on pense pas à le plan B, il n'y en a pas. Il y a un plan A, puis c'est celui-là, puis je pense que ça peut aussi t'aider du coup à mettre encore plus d'efforts, et être encore plus passionné par ce que tu fais. Genre de pas savoir que, en fait, de pas te laisser une porte ouverte,
pense ta tête. Puis ça, du coup, j'ai vu en parlant à beaucoup de gens qui, ils m'ont dit, moi, je me lance en affaires, mais, si je vois que ça marche moins bien, je retournerai en agence, ou, je retournerai faire, mais au début, je pense un peu comme ça. Je me suis dit, si je pense comme ça, je vais me limiter, même inconsciemment. Ouais. Alors de me Tu dire, non, il n'y a t'en pas de plan vas, B. tu vas te donner l'option de ne pas réussir. Oui, Tandis que si tu te dis la seule ben option, voilà. c'est réussir, ça va venir avec l'argent, le temps et l'énergie qu'il faut. Parce que, tu sais, quand on nous enseigne l'entrepreneuriat, là, dans différents programmes, peu importe, souvent on nous dit le démarrage, c'est faire ton logo, ton site web, Oui, one-pager, oui. lancer ta page Instagram. Mais quand tu parles à des entrepreneurs, ton lancement dure 5 à 10 ans. C'est ça la réalité, tu sais. C'est pour ça qu'une entreprise de 5 ans, bon, dans les chiffres, c'est sûr qu'ils font pas mal tout. Ils se ferment avant 5 ans. Celle qui passe Ouais. le 5 ans, OK, là, tu peux dire que tu es en démarrage. Puis même moi, dernièrement, j'ai vécu bien des hauts puis bien des bas dans mon entreprise. Puis il y a une collègue en développement économique qui me disait, Marie-Michel, tu es en redémarrage. Même si tu es dans ta 6e année fiscale, tu es en redémarrage. Donc, Ouais. prends tes décisions avec cette posture-là parce que sinon, tu vas être ben trop découragé. Oui, ben c'est ça. Tout ce que j'ai dit, tu l'entends partout. Mais je réalise que de l'appliquer, c'est pas pareil que de juste l'entendre dans, mais il faut te croire en ton projet, puis oui, mais ça c'est facile à dire puis à l'entendre, là. Mais de le faire concrètement, pas même game. Puis ça, du coup, c'est ce que en fait j'ai réalisé en étant dedans. Mais avant ça, j'étais comme, mais ça, t'as un projet, tu y crois, puis tu te donnes à fond. Oui, ça c'est beau en théorie, tu sais. Puis si on veut, de l'entendre, de gens qui ont réussi, mais de manière concrète, c'est là que tu vois que c'est facile à dire, mais à appliquer puis à y croire pour vrai, c'est pas la même chose. Ça, c'est Je pense clairement pas que le même défi, là. tu sais, les gens qui disent on peut pas comprendre un entrepreneur tant qu'on l'a pas été, je pense que c'est un peu ça qu'ils veulent dire, Oui, simplement. C'est que c'est ce genre de feeling-là que tu ne connais pas tant que tu l'as pas vécu. Puis moi, je te absolument. dirais que ma décision qui a le plus montré l'amour pour ma business, ben justement, alors qu'on était en redémarrage, alors qu'on était en différentes difficultés à essayer de retomber sur nos pattes après des grosses houles, j'ai fait le choix de lancer un balado qu'on allait Ouais. sortir à toutes les semaines, avec des clips sur les réseaux sociaux, avec une page de site web par épisode et de ne pas lâcher. Ceux qui ont écouté plusieurs épisodes nous ont déjà entendu dire que j'avais la tête dure puis que moi je disais on fait un épisode par semaine pendant 52 semaines sans se remettre en question. Puis après, Wow. en optimisant, par contre, on optimise Oui, à fond nous autres à chaque semaine, mais jamais on n'a remis en question le rythme pour se donner l'espace de voir les résultats avant de faire notre choix. Puis je te confirme qu'on recontinue 52 épisodes l'année prochaine. Puis j'adore. c'est une belle preuve d'amour parce que on était et on est toujours dans une forme d'insécurité, insécurité économique, on vit des difficultés. Pour faire une vente, il faut travailler 10 fois plus fort qu'avant. L'équipe n'a Ouais. pas grossi, puis là on dit qu'on met le temps, l'argent et l'énergie sur un contenu gratuit. Oui, tout à fait. C'est pas ce qu'on- En effet, non, tout à fait. Puis d'ailleurs, bravo, parce que c'est vrai que chaque semaine, félicitations, parce que c'est vrai que j'envoie des podcasts, puis je suis invité, puis c'est vrai que chaque semaine, ça prend une rigueur qui est, voilà, c'est pas tout le monde qui l'a, disons. Fait que ça va tenir en fait, de le maintenir dans le temps. C'est vraiment chapeau parce que c'est vrai que je le vois, puis c'est ça, le temps que ça prend, c'est du temps qui est vraiment pas négligeable, puis en fait, t'as raison, de prendre ce temps, du coup, quand tu fais ça, entre guillemets, sur le moment où tu présentes, ça rapporte rien, là. Peut-être mais donc, quand tu le fais, c'est du temps que tu consacres et tout, en effet, de le faire aussi longtemps, chaque semaine, voilà, ça, c'est pas chapeau parce que c'est vrai que c'est loin d'être facile, puis je le vois, puis ça, moi-même, jamais je ferais ça, même si j'aimerais ça, non, jamais je me lancerais avec, non, oui, en effet, je pense que c'est C'est un une bon très bonne signe réponse. d'amour, Oui, oui, puis tout à fait, absolument. ouais, puis je suis persuadée qu'on bâtit un empire tranquillement pas vite, un peu comme toi, nous on va être la référence en francophonie, Ouais, en stratégie marketing, en plan d'action, en prise de décision, puis même éventuellement peut-être du côté anglophone via des outils qu'on veut créer là. Donc c'est sûr que bâtir un empire, ça se fait. Tu pourras pas faire ça en faisant la même chose que tous les autres. Tu sais, si tu mets la même non, énergie que les autres, fait que c'est un peu le pari qu'on fait, mais tu sais, ouais, j'ai hâte. On a
alors qu'on va sortir cet épisode-ci, il y en a un qui est sorti préalablement sur notre épisode 52, le bilan de l'année, là, sur les résultats que ça a généré. Donc, je vais pas aller là tout de suite parce qu'on le fait dans un épisode précédent, mais on voit déjà des beaux résultats, là. Ça nous a menés ailleurs. Donc, ce qui est difficile, c'est que c'est pas des heures facturables à court terme, mais à moyen long terme, ça se trouve à être payant, un balado. Mais c'est ça, ça vient avec une rigueur qui n'est pas donnée à tous. Ah non, mais tu es un bon exemple, c'était Antoine Gagné de G7 Média, t'es comme spécialisé, avec son projet Hypercroissance, mais il a pu rencontrer des entrepreneurs, des présidents de compagnies, de toutes les plus grandes compagnies du Québec. Mais je veux dire, sans ce balado-là, jamais il aurait pu sûrement juste parler à ces gens-là, quoi. Fait qu'en fait, dans son cas, tu vois, c'est un exemple, en fait, de quand tu t'ouvres et tu mets de l'énergie là-dedans, ça peut sûrement en effet ouvrir des portes. Oui, tout à fait. En effet, tu serais peut-être pas ouverte si ça n'avait pas justement un réel, en fait, une réelle raison de contacter par exemple des gens comme ça, quoi. Tout à fait. C'est une belle stratégie, mais il faut avoir la couenne dure. Oui, tout à fait. Absolument. Écoute, je te remercie de ta générosité, de tes précieux conseils, de ton expertise que tu as bâtie à travers les années, parce que des fois, les gens, ils pensent qu'on arrive sur les balados en donnant nos conseils, puis on s'est réveillé un matin avec ça dans notre tête, mais c'est des années d'essais-erreurs, de pratiques qui font qu'on est des experts en la matière. Alors, je te remercie de ta générosité. Où on va si on veut travailler avec toi, idéalement en prévention? Oui, s'il vous plaît. T'as fait prévention, SOS, j'avais fait plaisir de vous aider, mais toujours mieux dans la prévention, en effet. Donc, en vrai, j'ai mon site web, resoloc.com, resolock.com. C'est là qu'il y a tous mes services, des liens pour réserver des cafés virtuels. Il y a aussi un lien pour faire un quiz en ligne. C'est 10 questions rapides qui permettent d'évaluer votre posture de sécurité et voir si vous avez un niveau de risque important ou pas. Et là, du coup, c'est pour donner du concret aux gens, parce que souvent, comme on dit, souvent les réseaux sociaux, piratage, tant que c'est pas arrivé, c'est pas grave. Du coup, avec mon quiz, c'est 10 questions, puis à la fin, vous aurez un score en pourcentage sur 100. Si vous êtes en bas du 50, dites-vous que c'est plus une question de temps. On appelle Julien. Oui, c'est ça, voilà. Puis sinon, Instagram, LinkedIn, je serai présent. Surtout LinkedIn, si vous voulez suivre un peu, puis par exemple, voir une sorte des cas d'usage, que je raconte ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour résoudre le problème ou aider. LinkedIn, c'est clairement une place à me suivre. Je publie au moins 2-3 fois semaine, et que ça, c'est clairement un endroit intéressant. Mais aussi, sinon mon site web, c'est aussi une très bonne place pour me rejoindre directement. Oui, devant, il y a toutes mes infos, courriel, numéro de téléphone. C'est présent, c'est public. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué dans mon cas. On va mettre tous les liens en note d'épisode. Une fois de plus, merci. Et je te souhaite à bientôt. Peut-être, je me le souhaite pas d'avoir besoin de toi en urgence, mais j'apprécie grandement ta compagnie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.